Bonjour. Les Nazgûl étaient une force puissante dans le Seigneur des Anneaux, mais ils étaient impuissants face à l'eau. Dans cette idée, voici pourquoi les Nazgûl ont peur de l'eau, et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Bien que cela n'ait été que brièvement mentionné dans les livres du Seigneur des Anneaux, les œuvres publiées à titre posthume de Tolkien révèlent que les Nazgûl de Sauron ne traverseraient pas ni n'entreraient pas dans l'eau. Il n'a par contre jamais donné de raison pour cela. Les livres de l'auteur légendaire ont toujours été écrits comme une histoire du monde réel, de sorte que tout ce qui n'aurait pas été connu des historiens elfes humains de la Terre du Milieu resterait un mystère pour le public. Pourtant, une théorie expliquerait pourquoi l'eau était une telle faiblesse pour les maléfiques Nazgûl. Le film La communauté de l'anneau de Peter Jackson comprenait une scène dans laquelle Arwen et Frodon sur un cheval couraient vers Foncombe, les Nazgûl sur leurs talons. Une fois qu'elle eut traversé la rivière Brunnen, les Nazgûl hésitaient à entrer eux-mêmes dans l'eau. Ils poussèrent leurs chevaux en avant pour être rattrapés par les vagues magiques invoquées par Arwen. Cette scène s'est déroulée à peu près de la même manière dans les livres du Seigneur des Anneaux, même si c'est Elrond et non Arwen qui a utilisé la rivière pour garder les Nazgûl à distance. Et il a inondé la rivière pour les submerger. Cela était nécessaire puisque les Nazgûl ne seraient pas entrés eux-mêmes dans l'eau. Dans les contes inachevés de Núménor et de la Terre du Milieu de Tolkien, l'auteur déclare que tous, à l'exception du roi sorcier, craignaient l'eau et n'étaient pas disposés, sauf en cas de besoin urgent, à y entrer ou à traverser des ruisseaux à moins de traverser à sec par un pont. Cela indique que les Nazgûl étaient profondément opposés à l'idée d'entrer dans l'eau plutôt que d'en être totalement incapables. C'est pourquoi Elrond, ou Arwen dans le film, a pris cette mesure supplémentaire pour s'assurer que Frodon ne serait pas suivi à Foncombe. Pourtant, on ne sait pas pourquoi les Nazgûl avaient une telle peur, même s'il est possible que cela se résume simplement à leur corps ou à son absence. Dans le livre du Seigneur des Anneaux, il est mentionné que les Nazgûl n'ont pas de corps physique typique. Leur cape leur donne une forme visible, mais ils n'existent pas dans le même plan d'existence que Frodon et les autres. Par conséquent, après que la rivière Brunnen les ait emportés, il leur a fallu beaucoup de temps pour émerger et retourner vers le Mordor, où ils pourraient reprendre des forces. Pourtant, cela ne semble pas être une raison suffisante pour refuser de traverser ou d'entrer dans l'eau. La vérité pourrait plutôt revenir aux puissances supérieures de la Terre du Milieu. Les Valar sont les demi-dieux de la Terre du Milieu, chacun responsable d'un aspect différent du royaume. Ulmo était le Valar de l'eau, et tandis que d'autres Valar vivaient à Valinor, les terres immortelles, il résidait dans toutes les étendues d'eau de la Terre du Milieu. Cela signifie qu'Ulmo était parmi les dieux les plus actifs et offrait passivement le plus d'aide aux elfes et aux hommes. Son caractère était aussi tumultueux que la mer et il méprisait le mal de Sauron. Par conséquent, il n'est pas exagéré de penser que les spectres de l'anneau du Seigneur des Ténèbres auraient peur d'entrer dans le domaine d'Ulmo. Sûrement, de telles créatures entrant dans l'eau auraient suscité la colère du Valar. Cela pourrait également expliquer pourquoi, après avoir été emporté par la rivière, il a fallu si longtemps aux Nazgûl pour s'échapper vers le Mordor. Leur corps informe aurait pu être piégé par Ulmo, qui n'aurait pu s'échapper, et seulement certains d'entre eux qu'après des semaines de lutte. Lorsqu'ils revinrent finalement auprès de leur maître, on leur donna les bêtes volantes à monter à la place, éliminant ainsi le besoin de pénétrer à nouveau sur le territoire d'Ulmo. L'idée selon laquelle les Nazgûl ne pourraient pas entrer dans l'eau à cause d'Ulmo pose un problème, étant donné que le Valar existe dans toutes les étendues d'eau de la Terre du Milieu, le Nazgûl, étant incapable de traverser un ruisseau ou une rivière, aurait rendu impossible toute manœuvre sur la Terre du Milieu. Surtout, sur le chemin vers la comté, les 9 créatures auraient dû traverser plusieurs plans d'eau, ce que Tolkien lui-même a même reconnu. Dans les contes inachevés, Christopher Tolkien, fils de l'auteur du Seigneur des Anneaux, a déclaré « Mon père a en effet remarqué que l'idée de Nazgûl ayant peur de l'eau, mais traversant quand même la Terre du Milieu, était difficile à maintenir. Dans l'ensemble, cela suggère que les Nazgûl auraient pu simplement considérer l'eau comme un inconvénient, peut-être en raison de leur forme fluide, plutôt que comme une force d'Ulmo qu'ils doivent éviter. En fin de compte, comme pour de nombreux aspects de l'histoire de Tolkien, le public n'aura jamais de réponse définitive. Ce qui compte vraiment, c'est que les Nazgûl ont finalement été impuissants à empêcher Frodon de voyager de la comté au Mordor dans le Seigneur des Anneaux, quelle qu'en soit la raison. Mais finalement, on peut se demander pourquoi ne pas directement leur donner des créatures volantes, car c'est une chance pour Frodon que les spectres montent à cheval dans la communauté de l'anneau. La réponse probable est que Sauron ne le voulait pas. Bien que le méchant ait un pouvoir immense au début de la trilogie, il opère toujours tranquillement,
À ce stade de l'histoire, la majeure partie de la Terre du Milieu ignore les plans de Sauron. Il souhaite probablement que cela continue ainsi. Gandalf, Galadriel ou Elrond découvrant les avancées de Sauron créeraient des obstacles pour le méchant, entravant potentiellement son ascension au pouvoir. Les spectres de l'anneau descendant sur Frodon depuis les airs attireraient l'attention de ces puissants personnages du Seigneur des Anneaux, ainsi que le reste de la Terre du Milieu. Par conséquent, Sauron envoie ses serviteurs faire ce qu'il veut de manière moins visible. Ironiquement, cette décision pourrait être sa plus grosse erreur. La décision de Sauron d'agir en secret entraîne sa chute, car chasser Frodon d'en haut aurait assuré son succès. Si les spectres de l'anneau avaient poursuivi les hobbits depuis les airs, ils les auraient probablement attrapés tout au début de leur voyage. Il est difficile de dire si Frodon et ses amis auraient atteint le poney fringant. Même avec Grandpa à leur côté, le groupe ne pourrait pas faire grand-chose contre les Nazgûl. Ce n'est que grâce à Arwen que Frodon leur échappe en premier lieu, et son cheval ne serait pas à la hauteur contre les bêtes volantes des Nazgûl. Inutile de dire que Frodon aurait connu une fin prématurée si le Nazgûl avait adopté une approche aérienne dans la communauté de l'anneau. Avec Gandalf piégé par Saruman, personne n'aurait pu l'aider à s'échapper. Pour le bien des films, c'est une bonne chose que les spectres de l'anneau commencent à cheval, sinon Sauron aurait bouclé l'histoire beaucoup trop rapidement. Voilà, c'est toujours très sympa d'avoir des précisions sur le Seigneur des Anneaux. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.